Merci. Merci. La parole est à Monsieur Marc Dolez. Monsieur le Premier ministre, concernant le pacte de responsabilité, vous avez confirmé hier qu'aux 20 milliards d'euros du CICE déjà en place s'ajouteront 10 milliards de baisse de cotisations. Comme il n'est plus question de contrepartie en termes d'emploi et d'investissement, cet argent public viendra accroître encore la rentabilité financière sans faire reculer le chômage. La suppression des cotisations patronales au niveau du SMIC va renforcer l'effet de trappe à bas salaire, alors que déjà plus de 3 millions de salariés sont rémunérés au SMIC, soit 500 000 de plus qu'il y a un an, et sans compter les salariés à temps partiel. Pour augmenter le pouvoir d'achat, vous annoncez certes une baisse des cotisations des salariés, alors que la bonne réponse, c'est l'augmentation du SMIC, des salaires et des pensions. En réalité, ces attaques répétées contre les cotisations sociales fragilisent notre système de protection sociale. D'où 3 questions précises. Vous dites que cela ne pénalisera en rien le financement de la politique familiale, qui se verra affecter d'autres recettes pérennes. Mais vous ne l'avez pas dit. Lesquelles? Vous annoncez 10 milliards d'économies sur l'assurance maladie. Mais comment vous pouvez l'envisager alors qu'un Français sur 3 renonce à se soigner? Ce matin, sur une grande chaîne info, vous avez ajouté qu'il y aurait aussi 11 milliards supplémentaires d'économies sur d'autres dépenses de la sécurité sociale. De quelles dépenses s'agit-il? Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous prétendre que ces baisses massives de cotisations et ces coupes sombres ne portent pas La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Dolez. Nous sommes très attachés à notre pacte social et à la sécurité sociale. Et je veux dire que le pacte social qui rassemble les Français donne de la force à notre pays. Elle donne de la force à l'ensemble de notre économie. Et il ne peut pas y avoir de pacte républicain qui vaille s'il n'y a pas de pacte social solide. Et c'est dans cette perspective-là que, depuis 2 ans, les droits sociaux de nos concitoyens ont été consolidés, ce qui n'a pas empêché le rétablissement, l'engagement du rétablissement des comptes de la sécurité sociale, comptes que la précédente majorité avait laissés dans un état désastreux. Le gouvernement a montré que l'on peut conduire à la fois une politique de responsabilité sociale et d'ambition pour définir de nouveaux droits. Et c'est dans le même esprit que va se réaliser la mise en place des politiques annoncées dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. Je peux vous assurer, monsieur le député, que la totalité des baisses de cotisations qui vont intervenir au titre de ce pacte seront intégralement compensées pour la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale a besoin de pouvoir compter sur des recettes stables et pérennes. Cette compensation interviendra dans les lois financières qui sont à venir, mais d'ores et déjà, monsieur le député, soyez rassuré, notre pacte social va être renforcé, les droits des Français seront consolidés, il n'y a pas pour nous de volonté d'affaiblir la cohésion sociale de notre pays, mais bien en renforçant l'attractivité de notre pays, l'attractivité de notre économie, de donner de nouvelles perspectives aux salariés et à l'ensemble des Français.